suis présidente de l'ONG Misumi à cœur ouvert Solidarité Internationale du Midi de Mwakosi. Voilà, nous sommes aujourd'hui sur la pirogue, sur les îles du Saloum, avec l'engagement d'éviter et de lutter contre le départ des jeunes, contre l'immigration clandestine. Cette immigration qui fait beaucoup de décès, beaucoup de douleurs dans les familles. Et je peux vous assurer, il y a des familles qui perdent beaucoup d'enfants. Et tout simplement, on a voulu comprendre. On comprend que très souvent, quand on part à l'immigration clandestine, c'est pour aller chercher des moyens de vivre. Cette masse de monde qui part chaque jour, chaque fois, on n'a jamais vu ça. On savait que ça existait toujours. Et on a voulu faire une enquête de nous-mêmes, étudier ce phénomène. Après avoir été en Italie, en Espagne, faire nos enquêtes sur les endroits où arrivaient ces jeunes. Et malheureusement, très souvent, on trouve des jeunes qui arrivent, mais il y a beaucoup de décès. Ce qui est alarmant actuellement, les femmes et les enfants. Et lorsqu'on a vu 137 cercueils étendus tout le long et il n'y a eu que des jeunes qui sont décédés, on a dit qu'il y a quelque chose à faire. Parce que quand une situation se présente, tout le monde doit essayer d'amener son savoir-faire, sa participation, sa pierre sur l'édifice pour pouvoir donner des réponses concrètes et essayer de voir qu'est-ce qui motive le départ. Dans la mesure du possible, essayer de résoudre ça sur le lieu du départ. C'est pour cela ça fait 5 ans, on a fait le tour des portes du Saloum. Parce que dans cet endroit-là, il y a des centaines d'îles. Il y a les portes du Saloum comme Foundiougne, comme Sokone, comme Toubacouta, comme partout d'ailleurs, Djifer, Dionewar. Donc vous voyez tout ça, ce sont des îles où habitent des jeunes et des jeunes qui prennent des pirogues pour aller à destination de l'Europe. C'est vous qui faites tout ici. Vous enterrez les corps, vous entretenez le cimetière. C'est moi que je fais tout. Avec le garde maritime, on récupère sur la plage les corps. Et après, on va essayer avoir l'autorisation du procureur, l'autorisation d'enterrement. Qui sont les gens qui sont enterrés ici dans ce cimetière? Ce sont tous des subsahariens, non identifiés. Parfois, tu trouves un demi-femme, un demi-homme, sans tête, sans bras, décomposés. Ces gens-là, ce sont tous qui sont passés par la Libye. Et qui ont pris un bateau pour essayer de rejoindre l'Europe. Ce sont les bateaux de mort. Est-ce que vous avez déjà enterré plusieurs personnes en une seule journée? En 2017, au mois de Ramadan, chaque journée, on a arrivé dans une journée 5 cadavres. Tous les jours? Tous les jours, chaque jour de Ramadan, on enterre. Ils nous disent que s'ils avaient les moyens de ne pas partir, ils ne partiront pas. Et on a demandé quels sont les moyens. Et effectivement, de nous-mêmes, on a constaté que dans des îles, il n'y a rien. Vraiment, quand je dis rien, il n'y a rien. D'accord? Il y a certaines îles, il y a des boutiques, ou bien des semi-boutiques, ou je ne sais même pas comment je peux l'appeler, un endroit où ils peuvent venir chercher le minimum vital. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de menuisier, il n'y a pas de... En tout cas, les îles qu'on a été, je ne dis pas que toutes les îles sont dans cette situation, mais la majeure partie des îles, ils sont dans cette situation. De cette enquête est sorti qu'ils ont parlé de l'éducation, de la formation, de la transformation, de la production et la vente de la production. Et
Et on a vu très souvent dans des îles, les classes se font dans les habitations. Il n'y a pas de délimitation au niveau de l'école et au niveau des habitations. Bon, il y a le passage des animaux, il y a tout ce qui passe. Donc, on a dit que si sur toutes les demandes, la demande légitime, c'est tout ce qui rime à l'éducation, à la nourriture et à la dignité de l'homme, tout simplement. C'est pour cela qu'on a créé un réseau des jeunes et le réseau des femmes. Les jeunes, c'est ceux qui partent. Les femmes, c'est ceux qui participent. Et très souvent, quand ils participent, c'est très dur. En participant, ils ne cherchent pas la mort, ils cherchent l'espoir. Mais hélas, souvent, c'est dramatique. Et les femmes sont endettées, ils font des dettes, où ils vendent leurs bijoux, ils vendent leurs biens qu'ils ont pour payer des passeurs sans scrupules qui mettent ces jeunes-là dans des pirogues. Et tout le monde sait que quand, comme vous voyez ici, c'est le bras de mer, c'est calme. On a voulu vivre ça, on l'a vécu, on l'a revécu, on n'arrête pas de vivre ça. L'eau est calme. Mais quand on arrive sur Djifer et Pointe du Sangomar, c'est là où on attaque l'océan Atlantique. Donc le courant n'est plus le même courant qu'ici. Et les réalités ne sont pas du tout pareilles. Bien que c'est des ethnies sérères, des ethnies Nyominke, ils savent nager et tout. Mais nager dans ce bras de mer n'a rien à voir à affronter l'océan Atlantique et sans boussole. Sans boussole. Parce que lorsqu'on a demandé des questions, ils utilisent l'étoile polaire pour se diriger vers l'Europe ou autre. Souvent ils arrivent, souvent ils se perdent dans les pirogues. Et on a eu des témoignages catastrophiques qui sont dramatiques. Parce que dans ces pirogues que vous voyez, l'alimentation, bon, là on est là, mais il y a des centaines de personnes qui sont dans des pirogues. Donc ils ne peuvent pas amener beaucoup d'eau, ils ne peuvent pas amener beaucoup de nourriture. Donc c'est calculé sur le temps de traversée. Et quand la pirogue se perd ou quand ils sont en tempête ou quand il y a les situations font qu'ils se retrouvent sur une autre direction, eh bien, ils arrivent à ne plus avoir de l'eau, à ne plus manger. Et je vous épargne vraiment les conditions catastrophiques, inhumaines, les conditions dramatiques qu'ils m'ont données. Je vous épargne ça. Mais c'est impensable tout simplement. Et là, c'est la réalité. Ça se passe pour survivre. Donc quand il n'y a plus de moyens pour survivre, c'est très dur. Et donc ces témoignages qu'on a entendus au niveau des familles qui pleurent, au niveau des jeunes qui étaient partis, qui sont revenus auprès des situations, on ne peut pas entendre ça et dire on ne fait plus rien, ce n'est pas possible. Donc c'est de là où on est engagé. On est engagé, on est rentré dans une course contre la montre, on est rentré pour certains dans une folie, on est rentré sur certains l'impossible, mais rien n'est impossible, il faut juste vouloir. Parce que le fait de sauver une vie, c'est la réussite, c'est quelque chose. Donc ce n'est pas du tout le fait de dire on va changer le monde, on va faire ça, il ne faut pas rêver. Mais je pense qu'une petite graine de solution, tout le monde peut la porter. Et nous, on a porté, nous l'ONG Mwakozi, Misumi Acte d'Ouvert Solidarité Internationale, on a pris une graine et c'est cette graine qu'on est en train de faire le tour des îles, de répondre une fois les écouter et qu'on a cerné leurs problèmes. On n'est pas venu avec un projet, on n'est pas venu pour dire voilà on fait ça, on rentre ça. Non, 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 non. On a écouté leurs demandes et on est en train de répondre à leurs demandes. Et en espérant qu'un déclic va se faire pour montrer que c'est possible tout simplement, aussi bien à la population qui sont là, aussi bien aux autorités, aussi bien à l'Europe, aussi bien à tout le monde, que si nous tous ensemble, ce qui est notre slogan, tous ensemble, on se donne la main, du moins tous qui sont concernés par l'immigration clandestine, avec des petits moyens, vraiment des tout petits moyens, on peut retenir les jeunes, on peut les retenir. Mais sans moyens, c'est impossible de les retenir. C'est pour cela qu'on a fait le tour, on part sur Diamniadio, on a construit 3 classes, on est en train de faire une clôture à Diamniadio qui n'est pas du tout facile, c'est très difficile. On a été sur le terrain, on a été à Sokone,
on a été à Diourbel Sérère. On a fait pas mal de villages aujourd'hui où il y a eu des départs et des témoignages, où on a implanté le réseau. Et ensemble, j'ai voulu vous expliquer et vous faire juste vivre l'état de départ qui est là. Et on verra aussi, quand on arrivera sur l'Atlantique, vous allez voir la différence. Et on veut mobiliser, on veut sensibiliser, on veut alerter à la population des îles, mais aussi on veut sensibiliser aux autorités, aux gens qui veulent faire quelque chose, à des projets, à l'État, à l'Europe et tout, qu'avec un tout petit peu de moins, on peut créer des micro-emplois, des menuisiers, des cordonniers, des tailleurs, ainsi de suite. C'est à notre portée, c'est possible, on peut le faire et on est en train de donner juste l'exemple et j'espère que ça sera la pierre sur l'édifice que l'ONG Mwakozi, Misumi à cœur ouvert Solidarité Internationale peut apporter pour vous dire que c'est possible. Donc tous ensemble, relevons le défi.